Donc bonjour, voici une vidéo pour calculer la moyenne, la médiane et les deux quartiles à partir d'un tableau d'effectifs. Donc on va s'appuyer sur l'exercice 23, page 30 de votre livre qu'on a déjà corrigé. Alors, on a ici des prix en euros de pantalons et suivant les magasins. Donc on constate que l'on a un magasin où le prix est 20 euros, 4 magasins à 25 euros, etc. Alors, dans un premier temps, on doit calculer la moyenne. Donc, vous voyez bien que pour calculer la moyenne, on va faire 20 fois une fois la valeur 20, 4 fois la valeur 25, etc. On va additionner tout ça et on divisera par 40 puisque l'on a 40 magasins. Donc, voici le début de la moyenne. Donc, c'est 20 fois 1 plus 4 fois 25 plus 7 fois 28, etc., etc. Et tout ceci divisé par 40. Et on trouve 31,68 environ euros. Alors, donc si on doit interpréter la moyenne, c'est-à-dire si tous les pantalons avaient le même prix dans les différents points de vente, eh ben, il serait à 31,68 euros. Voilà comment interpréter la moyenne. Alors, intéressons-nous maintenant au quartile. Au quartile, voyons donc ce schéma. Donc ici, nous avons Q1. Q1 est situé au quart de la série, c'est-à-dire qu'on a 25% des valeurs qui sont en dessous de Q1 et on a 75% qui sont au-dessus de Q1. Alors, comment trouver la position de Q1? Déjà, on a 40 valeurs, donc on va multiplier par un quart, ou bien on multiplie par 0,25 puisque c'est à 25%. Un quart et 0,25, c'est exactement la même chose. Donc, quand on fait le calcul, 40 fois 0,25, on trouve 10. 10, c'est la position de Q1. Alors, comment trouver la dixième valeur avec un tableau d'effectifs? Si on redéplie les valeurs, ici, vous voyez bien que la première valeur, c'est un 20. D'accord? Puisque ici, j'ai un magasin à 20. Après, j'ai 4 magasins qui sont à 25. Donc, je vais les noter, 25. Et j'en ai 4. J'ai 4 magasins à 25. D'accord? Ensuite, le prix d'après, c'est 28. Et j'ai 7 magasins qui sont à 28. Donc, 28, je l'ai 7 fois. Donc, je vais aller jusqu'à la 12e valeur. Voilà. Et du coup, on peut tout de suite repérer que la 10e valeur, c'est 28. D'accord? Donc, notre Q1, c'est 28. Ok? Alors, vous voyez bien que ici, on peut déplier les valeurs, sauf que quand on a des grands effectifs, on ne peut pas. Donc, on utilise ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Donc, jusqu'ici, on a regardé un seul magasin. Ensuite, jusqu'ici, on a regardé les magasins à 20 euros et les magasins à 25 euros. Donc, je vais additionner 1 plus 4, ça me fait 5. Donc ici, j'ai regardé sur 5 magasins. C'est-à-dire qu'en fait, on est ici, là. On est à cet endroit-là. D'accord? Dans la liste. Ensuite, on continue puisqu'on n'a pas atteint la 10e valeur. Je vous rappelle qu'on cherche la 10e valeur pour Q1. Donc, on continue. On va cumuler. Donc, tous les magasins qu'on vient de regarder plus ceux qui sont à 28 euros. Donc, ici j'ai regardé, j'ai 12 magasins en tout. Donc, c'est-à-dire que ma 10e valeur, elle est là. D'accord? Voilà. Et donc, Q1, c'est 28. Pour la médiane, eh ben, c'est pareil, sauf que la médiane, c'est à 50%, 50-50. Donc, pour trouver la médiane, on va diviser notre effectif total par 2. Donc, on multiplie par 1,5, c'est pareil. Ou on multiplie par 0,5. Et du coup, on trouve qu'elle est à la 20e position. Donc, je continue. Vous voyez ici, je suis jusqu'à 12e valeur. Donc, ça ne suffit pas. Je continue. Je prends les 12 que je viens d'avoir, plus les 10 qui sont à 30. Et là, j'ai dépassé 20. Donc, ma 20e valeur, elle est là. Et c'est la médiane. Ensuite, pour Q3, sur le schéma, donc on voit qu'on est aux 3 quarts de la série, c'est-à-dire 75%. Et au-dessus, on a 25%.
Donc pareil, donc on va faire 40 fois 3 quarts, ou bien 40 fois 0,75, c'est-à-dire 75%, et on trouve 30. Donc on cherche la 30e valeur. Donc vous voyez bien qu'ici on est jusqu'à la 22e valeur, donc il faut que je continue à cumuler. Égal, je prends mes 22, je rajoute ceux qui sont à 34 €, et voilà. Et là j'ai dépassé mes 30, donc du coup ici j'ai mon Q3 qui est égal à 34. Donc juste pour ceux qui ont un petit peu de mal, donc ici on est à 28, on est allé à 30 et j'en avais 10 qui étaient comme ça, donc il faut que j'aille jusqu'à la 23e valeur, et vous voyez bien que la 20e valeur, ici, c'était bien un 30. Ensuite, je dois aller jusqu'à la 30e valeur, après j'avais des 34, j'en avais 9, donc je rajoute 9, 34, donc ici, et vous voyez bien que la 30e valeur, c'est bien un 34. D'accord ? Donc voici nos valeurs. Donc maintenant, pour les interprétations de la médiane. Donc on voit la médiane, elle est là. Donc ME, ici, nous, elle est égale à 30. Donc c'est-à-dire que j'ai autant de pantalons qui sont inférieurs à 30 € et autant de pantalons qui sont supérieurs à 30 €. Donc ici, comment on fait notre phrase? On va dire que on a 50% des pantalons qui sont vendus à un prix inférieur à 30 €, ou bien 50% des pantalons qui ont un prix qui sont supérieurs à 30 €. Ensuite, pour Q1, et bien pour Q1, donc on est à 25% de la série en dessous, 75% au-dessus. Ici, Q1 est égal à 28 €. Donc, j'ai 25% des pantalons vendus qui sont à un prix inférieur à 28 €. Et j'ai 75% des pantalons qui sont supérieurs à un prix de 28 €. Voilà. Et puis pour Q3, c'est le contraire. On va avoir d'abord 75% qui sont inférieurs à 34 € et on a 25% qui sont supérieurs à 34 €. Je vous laisse finir la phrase. Ensuite, pour l'étendue. L'étendue, il faut chercher le minimum. Donc ici, on étudie des prix de pantalons dans des magasins. Donc le prix minimum, c'est 20 €. Le prix maximum des pantalons, c'est 45 €. Et donc l'étendue, c'est la différence entre la valeur maxi et la valeur minimum. Donc l'étendue est de 25 €. Donc pour interpréter, c'est l'écart entre les pantalons le plus cher et le pantalon le moins cher est de 25 €. Voilà. Donc notre exercice est terminé en espérant que cet exercice vous sera utile.